Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Top Retour Tipeee, cette fois-ci demandé par Rasputin Show 212, le même qui m'a demandé de traiter ce film en Disneyphile. Faut croire qu'il a vraiment envie que je parle du roi et de l'oiseau, hein. Ok, je vais être franc jeu avec vous, je commence à me lasser de parler de ce film. J'ai une impression de malaise avec les fans du film parce que ils espèrent que je vois dans ce film un truc génialissime que voit et que je n'arrive pas du tout à voir parce que je n'arrive pas à être pris dans l'ambiance tout simplement et c'est le gros problème. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de spécial dans ce film pour vous et j'arrive pas du tout à le ressentir, j'en suis sincèrement désolé mais c'est comme ça. Je vais pas me forcer à voir dans un film que je n'aime pas quelque chose que je ne perçois pas. Et c'est pareil pour vous, si par exemple il y a des films que j'adore dans lesquels vous ne percevez pas ce que je perçois, si par exemple vous ne percevez pas la beauté du message dans Monstre Academy, je ne vais pas vous forcer à l'apercevoir, si vous ne percevez pas la grandeur de l'évolution du personnage central, ce que représentent ses peurs et ses craintes dans La planète au trésor, je ne vais pas vous forcer à voir ça, nous sommes d'accord. Bah, ça va être un peu pareil pour moi, vous ne pourrez pas me forcer à voir la grandeur que vous percevez dans Le Roi et l'Oiseau. Et en fin de compte, j'ai le sentiment de comprendre un petit peu ce qui vous plaît. Il y a une ambiance très unique dans Le Roi et l'Oiseau qui marche, qui peut marcher très bien si on est pris dans cette ambiance, mais moi elle passe pas parce que c'est du what the fuck, parce que ça va lentement et c'est pas du lentement bien fait, je suis désolé, hein, pas pour moi en tout cas. On peut montrer de la lenteur bien faite, par exemple dans le premier film Le Hobbit, il y a plusieurs moments où on prend le temps de montrer le paysage parce que ça appuie le fait que Bilbon découvre un tout nouveau monde pour lui. Pour moi ça c'est de la lenteur de mise en scène bien faite. Quand on voit un personnage marcher à 2 à l'heure, pour moi, c'est pas de la lenteur de mise en scène bien faite. Voilà, personnellement, je trouve pas. Hein, après, chacun ses goûts, mais je vous cache pas que c'est le truc qui m'a le plus sorti du film. Peut-être que j'aurais pu être pris dans l'ambiance si ça n'avait pas fait autant de moments lents. Lents pour rien. Sérieusement, parce que les gens ne marchent pas lentement comme ça, c'est... enfin bon... Je vais pas me passer 3 plombes là-dessus, je vais essayer d'éviter de trop m'appesantir sur les détails qui font que pour moi ce film ne marche pas personnellement, hein, mais il faut bien garder à nouveau en tête que personnellement je vois 3 éléments principaux dans un film, c'est-à-dire l'illustration, l'histoire et les personnages. L'illustration de ce film est plutôt réussie, elle n'est pas parfaite mais elle est plutôt réussie et c'est clairement sur ça que je vais m'appesantir. Et l'histoire, à part le fait que ça part sur des trucs what the fuck, j'ai pas trouvé bien écrite, vraiment. Et les personnages, soit ils sont plats comme la bergère et le ramoneur, soit ils sont maladroitement exécutés à plusieurs moments et trop théâtraux pour leur bien comme le roi et l'oiseau. Donc ce qui fait qu'aucun personnage n'a su réellement m'accrocher, l'histoire elle n'a pas su m'accrocher non plus, l'illustration suffit pas. Non, désolé, l'illustration suffit pas. Si votre truc c'est d'apprécier un film pour son illustration, c'est-à-dire comment ça met en scène les choses, quelle beauté de l'image peut y avoir, tant mieux pour vous, mais c'est pas comme ça que je fonctionne à nouveau. Moi, le plus important c'est les personnages et l'histoire, et si vous réussissez pas ces deux-là, pour moi, vous faites pas un grand film. Et c'est clairement pas un grand film pour moi, Le Roi et l'Oiseau, à cause de ça, parce que les personnages ne sont pas profonds, et que l'histoire est un peu foutraque, et honnêtement dès lors qu'on analyse ça de façon un peu logique quelques minutes, c'est facile de voir certains moments qui sont très discutables. Vraiment, hein, c'est pour ça que quand on m'a proposé ce film-là à traiter en Disneyphile, je me suis dit, ok, ce serait facile, très facile, de démonter certains points scénaristiques. Et j'ai pas eu des masses de critiques, de commentaires pour me redire là-dessus, à part pour dire que c'est pas comme ça qu'il faut analyser le film. Mais je suis désolé, c'est comme ça que j'analyserai toujours un film. La logique de l'histoire, est-ce que les personnages me plaisent? Ça sera toujours comme ça que j'analyserai un film. M'en fous de l'intention, ce sera toujours comme ça que je verrai un film. Et quand je fais mes critiques Disneyphile, c'est toujours parce que je veux faire partager ma façon de voir les films. C'est pas pour vous dire, ah c'est la façon dont il faut voir les films, c'est juste pour dire,
voilà comment je vois les films, voilà comment je les perçois, voilà comment j'ai des attentes sur eux, parce que voilà, tout le monde a des attentes sur tel ou tel film, et des fois les attentes peuvent être défaites de façon intéressante, des fois ça peut être défait de façon très décevante, et c'est le cas ici. Après, j'ai pas nié que oui, il y a de bons moments de mise en scène, de passages assez forts visuellement. En termes de symbolique, je reviendrai là-dessus parce qu'on a tendance à un peu forcer le trait, je trouve. Mais ouais, il y a pas mal de moments intéressants, visuellement parlant, en termes d'illustration. Et c'est sur ça qu'on va s'appuyer dans cette liste. C'est surtout en termes d'illustration et de mise en scène visuelle qu'il y a des bonnes choses à dire là-dessus. Et si c'est votre truc, ça, si c'est votre tasse de thé, tout ce qui est visuel, plaisir pour les sens, ce genre de choses, ça pourra vous plaire, je comprends aisément que ça vous plaise. En termes d'histoire et de personnages, personne n'a su me convaincre, un tant soit peu, que c'était quelque chose de recherché, en tout cas. Je dis ça, je dis rien. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour dire du bien du roi et de l'oiseau. Et mettre ça derrière moi, je vous cache pas, c'est pas plus mal aussi. En avant pour les 5 meilleurs points du film Le Roi et l'Oiseau. La vie est une cerise, la mort est un noyau. Numéro 5, la métaphore de l'enfermement. Avant de commencer ça, j'aimerais revenir sur une des défenses du film qu'on a faite à quelques reprises sur le fait qu'il y a une métaphore très forte sur le totalitarisme. En quoi c'est une métaphore, j'ai envie de dire. Il y a clairement un type qui a tous les pouvoirs et qui met au silence ceux qui sont pas d'accord avec lui. C'est pas du sous-texte ça, c'est du texte. Et c'est pas, il n'y a pas de grande finesse là-dedans ou quoi que ce soit. Je veux dire, on a clairement affaire à un sale empereur tyrannique. Et c'est pas bien. Logique. Où est le sous-texte là-dedans? J'ai envie de dire, c'est évident, c'est premier degré ça. Je suis sûr que ce truc-là, quand on est enfant, ça passe bien, ça fait passer un message sur le fait que on peut avoir ce genre de régime plus tard, si on fait pas gaffe, si on laisse les choses se faire. Mais en tant qu'adulte, le totalitarisme c'est mal. J'ai envie de dire. Hein. Cela étant, il y a une autre métaphore qui est faite tout au long du film que j'ai trouvé plus intéressante et cette fois assez pertinente, c'est la métaphore de l'enfermement qui, je l'avoue, est liée à ce concept de totalitarisme. Le fait que notre méchant roi contrôle tout implique qu'il n'y a vraiment nulle part où aller et malgré le fait que nos personnages essayent de se rendre à divers endroits, de fuir ce coin-là, il y a toujours quelque chose qui les attend, ils ne peuvent jamais fuir parce qu'il y aura toujours une structure pour les en empêcher, il y aura toujours une certaine oppression des bâtiments, je reviendrai là-dessus, il y aura toujours des gens pour les entendre au coin, il y a toujours ce côté enfermement très fort qui n'est pas explicité directement mais qui est clairement montré et on joue même là-dessus en faisant un parallèle basique mais j'imagine que pour certains c'est très efficace vu qu'il y a des gens qui ont pleuré à la fin. Tant mieux pour vous, hein. Tant mieux pour vous, hein. Je vais pas vous prendre de haut pour ça, mais moi non, j'ai pas pleuré à la fin, non. Avec le petit Zouzio qui se retrouve enfermé à plusieurs reprises et où à la fin sa cage finit par être détruite pour bien signaler que l'enfermement c'est terminé. C'est un peu en pleine gueule, je trouve, le symbolisme de la chose, mais il y a un symbolisme assez évident qu'on peut pas nier. Et si ça n'avait pas été juste un crétin qui mériterait d'avoir son nom dans les Darwin Awards, je pense que j'aurais vraiment été pris dans ce parallèle métaphorique sur le fait que l'enfermement s'est terminé. Et je trouve que même sans prendre en compte ce parallèle-là, c'est quand même très bien montré. Cette espèce d'enfermement constant. Le totalitarisme est montré de façon très évidente, qui pour moi n'est pas du sous-texte. Mais le sous-texte, un peu moins évident de l'enfermement, est fait assez efficacement au fil du film et il marche très bien. Numéro 4, la créativité des designs. Déjà en termes de personnages, je trouve qu'on arrive très bien à montrer les caractères de nos protagonistes via leur faciès. Une très bonne chose qui montre un petit peu
quelle personne on a affaire. Après, ça c'est un truc un peu basique que beaucoup de films réussissent. Je trouve par exemple que dans Aladdin, c'est très bien réussi aussi. Hein. On fait très bien les différents faciès. Je trouve que c'est bien fait dans les films que j'aime pas très bien, comme les films Moi Moche Méchant, là aussi. Hein, c'est pas juste pour ça que j'ai mis ça en numéro 4 donc. Hein. Ce que j'apprécie surtout, c'est le design des différents objets, que ce soit ce que le roi utilise pour se déplacer, cette espèce d'ascenseur du futur que je trouve assez fun à voir hein, sur le coup. Hein. On a une ambiance un peu steampunk particulière qui passe très bien là-dessus, et évidemment le robot géant qui, malgré le fait qu'il se déplace à 2 à l'heure, est très impressionnant. Il y a beaucoup de gens qui disent ah oui mais tu sais que c'est ce robot qui a inspiré le géant de fer. Je me doutais un petit peu. Ouais, la ressemblance était assez frappante pour ne pas s'en douter quand même. Et oui, donc c'est une bonne chose quoi, c'est un design qui a tellement marqué qu'il a inspiré un très grand film plus tard. Très bon point, je ne vais pas le nier. Il y a beaucoup de créativité dans le design que je trouve assez excellente hein, et qui aide bien à poser ce monde-là. Numéro 3, de l'action inventive. Faut dire ce qui est quand on sort un petit peu du cadre où nos personnages marchent à 2 à l'heure. Quand on les fait faire de l'action, ben ça arrive à être assez prenant. À nouveau, on crée des designs assez particuliers, ne serait-ce qu'avec ces policiers chauves-souris qui étaient assez fun à suivre. On a différents moments assez forts avec la bergère et le ramoneur qui doivent fuir différentes menaces avec une vraie intensité, une vraie tension assez palpable à de nombreux moments. Et je trouve que c'est très bien foutu, c'est très bien aidé à nouveau par les designs, par l'ambiance globale très oppressante de l'endroit, due à cette métaphore de l'enfermement. À nouveau, les 5 points que vous allez voir sont assez liés entre eux, faut dire ce qui est. Et donc oui, durant ce film, on a de nombreux moments d'action forts, palpitants, qui sont vraiment plaisants à suivre et qui l'auraient été encore plus si ça avait été rattaché à une histoire mieux travaillée et des personnages plus profonds. Mais c'est déjà une très bonne chose en soi. Numéro 2, les nombreuses idées de mise en scène visuelle. À nouveau, l'illustration, faut dire ce qui est. Je vais pas dire que tout ce qui est visuel là-dedans est génialissime. Je trouve qu'il y a certains moments qui sont un peu discutables, mais néanmoins, il y a de nombreux moments, la grande majorité des moments, où on sent qu'ils se sont amusés à être créatifs pour dépeindre un peu cet endroit, dépeindre un peu comment les choses évoluent, comment on peut arriver à se cacher à de nombreux moments. Par exemple, la façon dont on montre qu'un des policiers s'était camouflé était visuellement très bien senti. Bon, en termes de logique de l'histoire, j'ai quand même des choses à redire, mais visuellement, c'était très bien senti. Et la façon dont ils se cachent, à l'aide d'oiseaux, lorsque le roi les approche, là aussi, très bien cherché. C'est quelque chose auquel on pense pas comme ça demande vraiment d'être imaginatif. Et on sent vraiment la patte de Jacques Prévert là-dedans. J'en reparle rapidement par rapport à ça. Jacques Prévert et pas forcément le meilleur auteur personnellement pour raconter des histoires longues, sensées et tout, parce que pour moi cette histoire manque un peu trop de logique, mais il a vraiment une imagination débordante qui fait que certains de ses poèmes sont très sympathiques à suivre parce que voilà, on sent son imagination qui déborde. Ne serait-ce que le chemin de fer par exemple, dont j'adore la version chantée par Yves Montand, qui décrit vraiment pour moi tout ce que peut imaginer une personne. Vraiment. Et on sent le côté un peu enfantin là-dedans, mais le côté très imaginatif qui peut aller très bien. Et je pense que dans la mise en scène visuelle de ce film, on retrouve ça à de nombreux moments. Il y a pas mal de passages qui nous font dire « Waouh, la personne qui s'est imaginé ça a énormément d'imagination. » Et s'il y avait une bonne histoire à nouveau rattachée à ça, je suis sûr que j'aurais été conquis. Ce n'est pas le cas, une fois de plus, je trouve, mais je peux pas dire une seule seconde la grandeur de l'imagination dans cette mise en scène visuelle. Et numéro 1, le travail sur l'échelle. Une fois de plus, c'est un élément qui se raccroche à d'autres qu'on a vus avant. Et je trouve que c'est ce qui ressort le mieux, ce qui est le plus à admirer dans ce film, c'est toute cette notion de taille des choses qui est montré avec une véritable
une véritable grandeur dans tous les sens du terme, que je trouve très forte. La taille insignifiante de nos deux personnages par rapport à tout ce qu'ils croisent, aux différents bâtiments, le côté oppressant de nombreuses choses, la façon dont ça fait marcher le concept d'enfermement, parce que voilà, quoi, comment on peut fuir quelque chose d'aussi grand, d'aussi large, d'aussi ample par rapport à nous. La façon dont il fuit quelqu'un en courant à travers des escaliers, et quand on voit la longueur de ces escaliers, rien que de ces escaliers, on se dit « bordel de merde quoi !» Et ça c'est rien, c'est juste une petite partie du truc. Dès lors qu'on voit chaque détail, chaque décor, chaque élément dans toute sa taille, dans toute sa grandeur, en comparaison avec ce que représentent nos personnages, je trouve ça assez fascinant à visionner. Visuellement parlant, si c'est seulement visuellement parlant que vous envisagez ce film, je comprends très bien que vous soyez subjugué par ce genre de choses. Et honnêtement, j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce dernier point. Tous les éléments, tous les endroits qu'on voit, on prend la peine de montrer l'échelle des choses, de montrer la taille, le rapport de taille très oppressant, qui nous fait nous sentir petits nous-mêmes. Et je trouve que c'est quelque chose de très fort à faire en termes de visuel. Hein, une fois de plus, en termes d'illustration, nickel. C'est pour moi quelque chose qui vaut la peine d'être noté. Je pense sincèrement que par son imagination, son envie de faire quelque chose qui diffère de la norme, c'est un film qui mérite d'être reconnu. Pas forcément aimé, mais un film qui mérite d'être reconnu, d'être découvert un petit peu. Et si vous accrochez pas, si vous en avez marre au bout d'une demi-heure parce que ouais, vous aimez pas le rythme, vous accrochez pas au personnage, je comprendrai très bien. C'est vraiment, mais vous pouvez pas nier, même si vous aimez pas ce film comme moi, que il y a une recherche créative et imaginative indéniable là-dedans. Ça suffira clairement pas à rendre l'histoire et les personnages prenants. En tout cas, c'est pas ça qui donnera un argumentaire pour dire que les personnages sont bien faits pour moi. Mais oui, ça donne un argumentaire pour que je comprenne parfaitement pourquoi on peut apprécier, même adorer ce film. Voilà, j'espère vous avoir satisfait et ne pas vous avoir trop braqué avec les mauvaises choses que j'ai dites sur ce film en début de vidéo et dans ma critique HS. Faut bien comprendre une fois de plus que mes critiques ne sont pas faites pour faire valoir une vérité absolue à laquelle je veux que vous adhériez forcément. Je suis là pour partager un point de vue, une façon de voir les choses. Et il n'a pas à être la même que vous. Hein. Votre vision n'a pas à être la même que la mienne. Vous êtes libre d'adorer des films que je n'adore pas, de ne pas aimer des films que j'adore, évidemment. Hein. Et c'est un film que je n'apprécierai jamais réellement. Mais je peux comprendre assez aisément la dévotion qu'ont certaines personnes envers lui. Je maintiens qu'il y a quand même un petit côté chauvin. Je pense qu'il y a quand même un petit côté chauvin là-dedans. Si ça n'avait pas été un film français, on n'aurait peut-être pas fait autant des caisses. Peut-être pas, je pense pas. Mais je vois quand même la créativité, l'imagination là-dedans qui sont loin d'être anodines et qui font que c'est loin d'être l'un des pires films que j'ai jamais vu ou quoi que ce soit. Ça n'arrive pas à réussir les éléments qui pour moi sont les plus importants à réussir dans une œuvre narrative. Mais ce n'est que mon avis, une fois de plus. Je vais pas m'apesantir davantage là-dessus, je pense m'être répété pas mal de fois, donc ça ira comme ça. Merci d'avoir suivi, à très bientôt pour de futures vidéos. Bye!